Savez-vous qu'il est possible de gagner une élection présidentielle même en ayant un nombre de voix inférieur à son adversaire? Cela se passe aux États-Unis d'Amérique. Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Comme lors de la dernière élection de 2016, qui a vu Donald Trump être élu comme 45e président des États-Unis, alors qu'il n'a emporté que 46,1% des voix, soit près de 3 millions de voix de moins que sa rivale, Hillary Clinton, qui en a emporté 48,2%. Mais le candidat républicain l'emporte sur la candidate démocrate, en obtenant 304 grands électeurs contre 227. Bien que ce système électoral spécifique des Américains paraît un peu difficile à comprendre, mais on va tout de suite vous l'expliquer et vous le simplifier en quelques minutes. Avant de comprendre comment se passe l'élection présidentielle américaine, il est utile de retenir qu'un mandat présidentiel aux États-Unis dure seulement 4 ans, et que le candidat ne peut exercer que 2 mandats maximum. Cette élection américaine fonctionne sur le modèle du suffrage universel indirect, c'est-à-dire que le peuple élit des délégués qu'on appelle les grands électeurs, qui forment le collège électoral chargé de voter pour désigner le prochain président des USA. Le vote a toujours lieu le mardi qui suit chaque premier lundi du mois de novembre. Historiquement, cela permettait aux citoyens ruraux de respecter le dimanche, jour du Seigneur, et de prendre la route le lundi pour arriver aux urnes dans les villes le jour suivant. Toutefois, le nouveau dirigeant des 50 États fédérés et du district de Columbia n'entre officiellement en fonction que le 20 janvier, ou le 21 si le 20 est un dimanche, lors de l'inauguration Day. Maintenant on va vous expliquer comment se passe concrètement cette machine électorale complexe, et très différente de celle que nous connaissons dans les autres pays. 2 camps principaux se distinguent lors des élections présidentielles américaines. Le Parti démocrate en bleu, et le Parti républicain associé à la couleur rouge. Pour faire simple, on va imaginer qu'il s'agit d'un combat de boxe entre les 2 candidats, qui se joue en 538 points, qui représentent les 538 grands électeurs des 50 États américains. Pour sortir vainqueur de ce match de boxe, il faut remporter au moins 270 points, soit la moitié des grands électeurs plus 1. Le jour de cette élection, les citoyens américains ne vont pas choisir directement leur président. Ils vont plutôt voter pour les 538 grands électeurs qui vont désigner le chef de l'État. Mais là où ça se complique un peu, et parfois, cela peut même sembler injuste, c'est que le nombre de grands électeurs diffère d'un État à un autre, comme on peut le voir sur cette carte des États-Unis. Chacun des 50 États du pays fournit ses propres élus. Plus un État est peuplé, plus son nombre de délégués sera grand. La Californie gigantesque pèse plus lourd que les autres États avec 55 grands électeurs. L'Alaska par exemple ne représente que 3 grands électeurs. Traditionnellement, les États votent toujours pour le même parti, soit démocrate, soit républicain, comme le représente la couleur des 2 partis sur chaque État. Sauf pour certains États très disputés qui sont représentés en couleur foncée, comme le Nevada, la Floride, l'Ohio ou encore la Caroline du Nord. Les swing states, ou les États pivots. Des États qui pourraient faire basculer la présidence d'un camp comme dans l'autre, comme ce fut le cas lors des dernières élections de 2016, où tout le monde croyait que Hillary Clinton allait gagner. Mais à la dernière minute, la Floride avec ses 29 grands électeurs a fait élire Donald Trump comme 45e président des États-Unis. On reste avec l'exemple de la Floride, et on vous explique pourquoi ce système de calcul peut sembler un peu injuste.
Si par exemple au suffrage universel indirect, Donald Trump va récolter 51% des voix en Floride, et 49% pour le candidat Joe Biden. Sachez que les 29 grands électeurs de la Floride ne vont pas être partagés entre les deux candidats. 14 pour Biden et 15 pour Trump. Mais entièrement donnés à celui qui a eu la majorité des voix. Donc la totalité des 29 grands électeurs de la Floride vont être rajoutés à Donald Trump. Et c'est le même système de calcul pour chaque État. Donc lors du Super Tuesday, le Super Mardi, il est tout à fait possible de se retrouver avec un président élu avec moins de voix que son adversaire. Le plus important c'est d'avoir le plus grand nombre de grands électeurs. Puis va venir le vote du collège électoral, qui a eu lieu chaque premier lundi qui suit le deuxième mercredi du mois de décembre. Ce jour-là, c'est au tour des grands électeurs de voter directement pour le président. Le dépouillement de leur vote aura lieu 15 jours plus tard au Sénat à Washington. C'est à cette date que le candidat vainqueur est déclaré. Bien sûr à condition qu'il remporte au moins 270 voix de grands électeurs sur les 538. Le président et le vice-président sont officiellement nommés. Le président élu fait ensuite son discours d'investiture devant le Capitole une main sur la Bible, le 20 janvier à midi lors de l'Inauguration Day. Voilà, on espère qu'après cette vidéo, les élections présidentielles américaines seront un peu plus simples à comprendre. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention. N'oubliez pas de nous encourager avec des likes, et de partager cette vidéo. Allez, prenez soin de vous, et à très bientôt.